J-2 avant le 8e de finale retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Et la nouvelle est tombée cet après-midi. Kylian Mbappé est incertain pour ce match. L'attaquant parisien s'est blessé à un pied à l'entraînement et doit passer des examens complémentaires à l'hôpital de Neuilly, l'hôpital américain de Neuilly. L'absence de Kylian Mbappé, seul buteur à l'aller, serait-elle selon vous catastrophique? Grégory Schneider. Alors, je vais laisser répondre sur le fond. Je vais juste dire, ce serait hallucinant que ce soit le cas. Ce sera assurément le cas, mais c'est hallucinant. On parle d'un club à 620 millions d'euros de masse salariale et qui tient sur un joueur, ou sur le pied d'un joueur. Il faut à un moment donné se poser et mesurer l'inanité ou le côté presque risible de la chose. Liverpool gagne la Coupe d'Europe, renverse en demi-finale il y a 3 ans, vous vous souvenez, quand il renverse Barcelone, sans Salah et sans Mané. Je veux dire, il arrive un moment. Non mais on peut prendre un contre-exemple, Grégory. L'année dernière, le Bayern est privé Lewandowski, malgré l'armada offensive allemande. Ils sortent, mais ils sont dans le match. Ils se créent énormément d'occasions. Et Navas, ce que je veux dire, c'est qu'il arrive un moment où il faut quand même se dire que c'est un sport collectif. Et plutôt plus en Ligue des Champions que nulle part ailleurs, parce qu'alors là, tout le monde est au taquet. Donc, si cette absence est préjudiciable, je laisse mes confrères faire le tour de cette question. J'ai pas trop de doutes sur leur. Mais en soi, c'est fou. On peut pas accepter quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'a dit cette panique, donc Grégory parle, Benjamin et Dominique, autour d'une éventuelle absence de Kylian Mbappé mercredi? Vous avez vu les images du contact avec Gay? J'ai l'impression que c'est un coup sur le pied. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment un coup sur le dessus du pied. C'est pas grand chose en fait. Je crois pas que ce soit la cheville ou autre. Il y a une com énorme autour de ça. Évidemment, tout le monde est en panique, mais c'est vraiment un coup sur le coup de pied, pour le coup, de Gay sur Mbappé. Donc je me demande si ça va donner lieu à une absence. Mais après, bien sûr, ce que dit Grégory, Mbappé, c'est le joueur stratosphérique du moment. Enfin, je veux dire, un joueur à ce niveau-là. Marque à tous les matchs. Voilà, donc évidemment. 24 buts, 17 passes décisives. Évidemment. Moi, je prendrais le problème à l'envers. C'est pas un reproche qu'il faudrait faire au PSG. C'est plutôt le PSG a un joueur stratosphérique. Et donc, évidemment que s'il est pas là, c'est complètement différent. Un joueur comme Kylian Mbappé, il y en a pas un autre. On nous parle d'Haaland, mais la comparaison, elle tient plus. Depuis quelques temps, il a prouvé qu'il était au-dessus de tout. Mais de là à considérer que Paris n'est plus favori parce qu'il lui manquerait cet attaquant, c'est problématique. Paris n'est pas plus favori, mais Paris n'a plus le meilleur joueur du monde en ce moment. Donc évidemment que Paris est moins fort. C'est normal de le dire. Dominique, regardez un petit peu la communication aussi. Quand on écoute Carlo Ancelotti suite au match contre la Real Sociedad, donc tout le monde parle du meilleur match du Real depuis le début de saison. Nous, avec Paris, alors je dis nous évidemment parce que je suis quand même français de cœur et pour le PSG en Ligue des Champions, heureusement, et on s'aperçoit que au contraire, nous, le match de Nice était quand même mauvais. On a tout de suite dit, la Mbappé dépendance, Mbappé jouait pas, on a fait un match catastrophique. Donc du coup, on se retrouve d'un côté avec des Espagnols qui sont gonflés à bloc, qui ont fait un super match et dont tout le monde parle, et ils sont très confiants, et de l'autre côté, tout l'inverse, et ça finit 2 jours avant le match en disant du coup le seul joueur qui devait sauver l'équipe mercredi ne jouera pas. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu triste quand on a une équipe comme Paris. Hein. Et ça repose sur l'expérience d'une certaine manière. On a vu ce qui s'est passé pour le PSG ce week-end à Nice sans Mbappé, très peu de tirs cadrés, peu de profondeur. Je pense que tu peux tirer aucun enseignement de ce qui se passe en Ligue 1 pour la Ligue des Champions pour le coup. Je crois que c'est même contre Nice. C'est pas contre n'importe qui. Le PSG a tiré. Le PSG ne joue pas en Ligue 1, c'est tout. Ils mettent ils sont en première. Ils passent aucune vitesse. Ils sont champions depuis un mois et demi. C'est assumé en fait. Et bon, finalement, est-ce que c'est peut-être la stratégie qui va amener le PSG au bout de la Ligue des Champions? J'en sais rien. Mais tu peux pas dire le Real Madrid a gagné, le PSG n'a pas gagné, du coup le Real est favori. Non, c'est pas ça. Personne n'a dit ça. Non, mais on sait très bien. Dans la psychologie du soutien du pays envers son équipe. Ça, c'est important. On sait parfaitement maintenant que mercredi à 20h45 au coup de sifflet final, les joueurs du Paris Saint-Germain avec ou sans Kylian Mbappé, ils auront le couteau entre les dents et ils vont leur rentrer dedans et ils vont être à 250%. Mais sans Mbappé, c'est pas la même. On le sait, c'est pas la même. C'est pas la même. Mais attention, tu crois que Neymar et Messi, s'il y a pas Mbappé, ils vont pas être piqués au vif, ils vont pas avoir envie de montrer. Tu penses que Messi est capable d'élever encore son niveau de jeu? Bien sûr que je le pense. Et moi je suis d'accord avec lui. Et avec Neymar, tu crois que les deux n'ont pas. Je suis d'accord avec lui. C'est des très grands joueurs historiques aussi. Un Ballon d'Or et Neymar. Oui, mais est-ce qu'ils sont en capacité aujourd'hui d'élever, notamment pour Messi? Messi, moi sur un match, je pense qu'ils le peuvent complètement. Grégory Schneider. Moi, je trouve
En fait, Mbappé est tellement fort que j'ai l'impression qu'ils se sont tous un peu installés là-dedans, en fait, en attendant qu'il fasse la décision, parce que c'est vrai qu'il l'a fait dans des proportions invraisemblables. Hein. C'est quasi 2 buts ou passes d'ess par match. Donc effectivement, les matchs sont gagnés. Et je crois qu'il s'est passé peut-être ce qui s'est un peu passé avec Messi quand l'ancienne génération est partie, les Iniesta, c'est qu'il a pris de plus en plus d'importance relative par rapport aux autres. C'est-à-dire que le reste s'est affaibli, donc lui est monté mécaniquement parce qu'il fallait combler ce vide. Mais je trouve qu'à un moment donné, ça explose. Et pour moi, l'histoire de Messi au Barça, ça s'est vu sur le 8-2, le fameux 8-2 en quart de finale contre. Alors bon, c'était un tournoi, tout le monde n'était pas au même. Je veux pas. Mais à un moment donné, t'es quand même rattrapé par cette réalité-là. Aucun joueur, aussi fort soit-il, peut tout seul t'amener là au fond, un peu l'aider. Moi, j'aime bien. Je sais plus qui m'avait sorti ça. C'est un coach. C'était Julien Fournier en fait. Il m'avait dit voilà, il en est des joueurs comme des coachs. Vous avez un joueur vous avez un 100 mètres à faire. Et vous avez des joueurs qui vont vous permettre de faire les 80 premiers mètres et vous avez le joueur décisif qui va vous permettre de faire les 20 derniers mètres. C'est en stratégie militaire, on connaît ça, les derniers mètres. Et c'est pas les mêmes joueurs. Mais il faut encore qu'on vous amène aux 80 mètres. Est-ce que le Paris Saint-Germain collectivement peut amener Mbappé aux 80 mètres? Je crois pas en fait. Et s'il est même pas là, vous avez même plus personne pour faire les 30 derniers. Enfin, ça devient compliqué. Neymar, comme disait Benjamin tout à l'heure, Neymar et Messi peuvent être piqués au vif par l'absence de Mbappé. Ouais. Alors il y en a un que je trouve qu'il a pas besoin d'être. Bon, il passe plus un dribble depuis 5 mois. Mais je trouve que Neymar donne tout ce qu'il a donné. Très franchement, j'ai aucun doute sur son investissement, sur ce qu'il y met. Des fois, il va même être un peu dans des combats bizarres d'arrière-cour, dans des provocations. Je trouve que c'est vraiment un joueur, indépendamment de ce qu'on pense de lui, c'est vraiment un joueur qui, par contre, pour Messi, je vous enjoins à regarder la vidéo du carton jaune au match aller de Danilo. C'est extrêmement éclairant. Quand il lui crie dessus. Ouais, quand il passe une ronflée parce qu'il fait même pas semblant et il s'écarte même pas du chemin de Verratti qui arrive derrière pour aller le chercher. Moi, je trouve que Messi, très très sincèrement, j'ai quand même un doute sur son investissement. Auquel cas, ça peut changer à Madrid. Mais j'ai un doute. Est-ce qu'il a encore envie? C'est à ce. On peut pas le. Je vais vous dire, ça va être. C'est même pas une question. Comment tu peux poser la question? Parfois, je regarde. C'est pas une question. Tu peux pas poser une question pareille. C'est pas pareil. Tu dis il est triste, tu l'as pas envie. C'est pas pareil. Il a besoin d'être heureux, d'être épanoui. C'est une question qui se pose pas, ça, à mon avis. Tu peux pas poser la question comme ça. Ou alors tu rattaches à ce dont on parlait hors antenne à l'interview de Thierry Henry sur le mental. Non mais attention, Steve, c'est pas pareil de dire il est triste, c'est dur, il a changé d'environnement. Le mec, il est né footballistiquement parlant à Barcelone. Il se retrouve à Paris, c'est pas la même histoire. Ça a une incidence sur ses performances sportives. Ça, c'est un constat. Mais de dire il a pas envie, ce que t'as dit, c'est pas la même chose. Je pose la question. Est-ce qu'il est peut-être un peu moins motivé maintenant qu'il a quitté Barcelone? Non, c'est toujours pas pareil. Et qu'il ne trouve pas sa place à Paris. Non, je crois qu'il a très envie. Attention, il a envie de tirer tous les coups francs. Il a les pénaltys, la preuve, il a eu envie de les tirer. Il a envie de s'inscrire dans l'histoire du PSG. Il est là. Mais attends, lui aussi, c'est quelqu'un qui a gagné 7 ballons d'or. Tu crois qu'il a envie? Mais tu crois qu'il a envie qu'on dise à sa fin de carrière, franchement, au PSG, il était plus du tout au niveau, il était rincé. Mais jamais de la vie, ces champions-là, jamais de la vie, il va vouloir que ça se finisse comme ça pour lui. C'est vrai qu'on peut pas mettre en cause son investissement professionnel. Mais il se comporte encore sur un terrain parce qu'il fait 7 bandes par match à peu près. On va pas grossir. C'est 7 bandes par match alors que les autres en font 11, c'est pas mal. Donc il se comporte quand même sur un terrain comme un mec qui met 50 buts par an. Parce que le mec qui fait 50 buts par an, il peut faire... On lui dit rien, quoi. Il lui dirait, et c'est normal. Parce qu'il met 50 buts par an, parce que il fait 7 km par match et qu'il court pas tout le temps. Là, le problème, c'est qu'on le voit plus de la même manière, parce qu'il est à 10 buts par an. Et qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires? 10 buts par an, attendez, 10 buts par an, c'est à York, hein. Non mais faut quand même non, et c'est plutôt 15 à York. Donc on est quand même et à York travaille. Mais il lui manque plus que l'efficacité, Grégory. Franchement, c'est intéressant. Non mais attends, au match aller PSG Real Madrid, franchement, il se prend 3 ou 4 dans l'équipe, je sais plus. Franchement, c'est super sévère. On était au Parc des Princes. Attends, il a été actif dans le jeu quand même. Alors, il a raté le penalty, certes, il a manqué de réussite, mais tu peux pas dire que dans le jeu, il est complètement invisible, c'est quelqu'un qui a baissé les bras, c'est pas vrai de dire ça. 4, ça change pas non plus la face du monde, hein. D'abord mettre 4 au lieu de 3. Non, mais c'est pas ce qu'il mérite. Si c'est pas Messi, il a pas 3 ou 4.
Moi, je pense que Dominique. justement demain, après-demain, si Mbappé joue pas, peut-être que ça pourra donner une dynamique à Messi parce qu'il aura le lead peut-être sur l'équipe avec Neymar. Mais en tout état de cause, il peut faire quelque chose puisque je crois qu'il a marqué plus de 17 buts contre le Real Madrid et là donc il va se retrouver devant un public qu'il connaît très bien. À Paris, soit c'était son stade et il a pas fait un match incroyable au match aller, mais je sais pas pourquoi j'ai une très belle impression pour mercredi soir par rapport à Messi. J'ai l'impression qu'il va marquer, ouais. Et de réduire le PSG à Mbappé. Alors certes, c'est lui, comme tu disais, Grégory, qui fait les 20 derniers mètres, c'est vrai. Mais quand tu regardes le match aller au Parc des Princes, tu ne peux pas dire que le PSG, c'est que le Mbappé. Mais si tu n'as pas Mbappé, il n'y a pas de victoire. Non, attention. Mais attention, t'as une victoire, t'as un but à la fin qui fait que t'es 1-0. Mais au-delà de ça, t'as des joueurs à leur poste qui font un très bon match. Donnarumma fait un très bon match. Toute la ligne défensive fait un très bon match. Danilo Pereira, Marquinhos, Verratti. Danilo fait un super match, y compris en couverture de Vinicius. Verratti fait un match magnifique. Bon, là, si t'as pas Mbappé, tu vas avoir Di Maria. Comment vous Paredes fait son match samedi. Mais tu peux ne pose pas la question par rapport à samedi, ça n'apporte rien. Non, ça n'apporte rien. On peut poser la question sur Di Maria depuis août, on aura à peu près la même réponse que par rapport à samedi quand même. C'est-à-dire que il est sur ça. En fait, ils l'ont prolongé l'année dernière d'1 an un petit peu pour service rendu. Ouais. Bon, tu sens il est sur la bretelle de dégagement quand même, je trouve. Enfin, j'ai quand même l'impression. Donc c'est Di Maria sûr si Mbappé jouait pas. Là, attention. Non, là, ça change complètement le système pour le coup. Là, il change complètement de manière de jouer. Et Icardi, là, je suis désolé, mais on va pas taper sur l'ambulance. Mais là, Alexis Vizan est pas là pour le défendre. Mais sincèrement, non. Mais là, il y a quelqu'un qui défend Icardi. Ah ouais, on l'a viré d'ailleurs. On l'a viré. Chroniqueur qui était assis là, qui défend Icardi. Tu vois, il y a un moment. Il y a une histoire sur Icardi. C'est avant le Final 8 en fait. Donc ils ont pas joué pendant très longtemps. Il fallait se préparer pour les 2 finales de coupe. Et l'air de rien, ça a été une période très particulière pour les Parisiens. C'est-à-dire que Neymar subitement a commencé à inviter Thilo Kehrer chez lui pour des soirées. Sympa. Donc Thilo Kehrer a dit il était temps quand même qu'il y pense. Donc voilà, mais ils ont essayé vraiment de faire un truc de club, on se prépare, ça c'est important, c'est ceci, c'est cela, y compris physiquement. C'est-à-dire qu'ils travaillaient dur, il y avait des préparateurs physiques qui étaient à ma disposition. Et Icardi est arrivé sur la première finale de coupe, je sais pas si vous vous souvenez, qui était celle contre Saint-Etienne, totalement hors de forme. C'est-à-dire qu'il était plus footballeur. Et donc bon, alors il l'avait mis ensuite contre Bergame, mais il le sort au bout d'une heure parce qu'il n'était pas plus footballeur un mois après. C'est Choupo-Moting qui le remplace, qui marque. Et ils lui en ont tous beaucoup voulu à Icardi. C'est-à-dire, là, on parle pas du staff, là, on parle de Neymar, on parle des joueurs qui étaient là, on parle de Mbappé, on parle de Verratti. Sous l'angle, on sait tous, c'était dur, essayer de vous entraîner comme un athlète de haut niveau pendant le confinement et tout. Et lui a pas fait cet effort-là. Donc, en fait, il est mort dans le film depuis longtemps. Parce que dans le regard des autres, il y aura toujours un petit peu ça. C'est-à-dire, le type qui, quand même, a joué avec leur ambition sportive à eux. Ça se fait pas, ça. C'est un petit peu tu joues pas avec l'ambition sportive de Thiago Silva, tu joues pas avec l'ambition sportive de Navas. Ouais. Et Icardi, c'est quand même risqué jusque c'est donc il est grillé, quoi. Bah oui, il est grillé. Personne veut le regarder, les ballons qu'il lui donne ou les c'est à un moment donné, non, tu peux pas accepter ça quand même. On va écouter la réaction de Thilo Kehrer dont on parlait à l'instant, juste après le match contre Nice. On a contrôlé le match, je pense. Nice à la maison, c'est pas difficile. Ils ont la meilleure défense en Ligue 1 et on savait que ça va être difficile de trouver des espaces pour créer des occasions. Mais je trouve qu'on a bien construit le jeu. On est arrivé dans le dernier quart du camp adverse, du camp de Nice. Et c'est juste après que manquait un petit peu pour être vraiment efficace. Qu'est-ce que vous pensez des appréciations J'espère qu'Hakimi va jouer surtout. Ouais. On va parler aussi du 11, mais surtout que ce soit Thilo Kehrer ou de Mauricio Pochettino qui sont toujours en train d'expliquer que Paris méritait de gagner, mais que malheureusement ça s'est pas fait, mais qu'il y avait quand même une grande maîtrise. C'est de la com. C'est de la com. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent ? Ils sont nuls. Pochettino va pas dire ils sont nuls, j'arrive rien à en tirer, il m'écoute pas, il va pas dire ça. C'est ce que peuvent dire d'autres coachs, ça arrive. Turel a sorti 2-3 trucs à la fin de sa mandature sur l'écoute et sa place. Ils ont tous quand même compris. Quand il a dit je suis ministre de quelque chose, je suis pas en train de. Il s'attaquait à la direction, à l'État. Ouais, mais je pense que c'est vite ce qu'il y a à dire. Je suis entre le gardien de Square et le ministre des Affaires étrangères du Qatar, parce que c'est à peu près ça quand même. Mais le coach peut pas dire je suis pas bon, c'est se mettre en difficulté soi-même, c'est dire
dire au président, je n'arrive pas à tenir l'équipe, j'arrive pas à proposer quelque chose de satisfaisant. Il peut pas le faire. Le président du PSG, voit ce qui se passe. Non, sur mais le terrain. il peut pas dire, le coach peut pas non plus dire, ça fonctionne pas comme ça devrait fonctionner, ou j'ai pas le matériel humain que je pourrais avoir. Le mec lui dit, attends, t'as donné Messi, t'as donné Neymar, mon gars, et non mais t'as qu'à en faire quelque chose. Ouais. Ce qui peut s'entendre aussi, hein, parce que après tout, ça reste des joueurs. Donc pour eux, c'est compliqué. Mais si on va rejoindre maintenant par téléphone un spécialiste du Real Madrid, Pablo Gallego, bonsoir à vous. Bonsoir Steve. Et merci d'être avec nous dans Classico. Vous êtes le fondateur de la page Le Journal du Real. Les Madrilènes ont emporté samedi 4-1 contre la Real Sociedad. On en a dit un mot tout à l'heure. On va y revenir dans un instant. Quelles sont les dernières news côté madrilène? Est-ce que on en sait plus, notamment sur l'état de forme de Toni Kroos? Toni Kroos s'est entraîné cet après-midi seul sur terrain avec ballon. Donc à voir demain s'il est avec le groupe. Moi je pense que ce serait une erreur de le forcer, parce que comme on sait, il a eu une petite déchirure à la cuisse la semaine passée, donc et surtout que Camavinga et Valverde peuvent répondre présent. Oui. Grégory Schneider, une question. Oui, bonjour. J'avais une question en fait de France. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop compris. Comment vous êtes expliqué vous en Espagne l'attitude de l'équipe du Real Madrid au match aller, où ils ont vraiment pratiquement rien fait, ils ont attendu les corners, pour nous, je vous avouerai, ça a été quand même quelque chose d'assez mystérieux. Alors, il faut comprendre que le Real Madrid, depuis le mois de novembre, joue avec un bloc bas déjà. Ça, c'est la première des choses. Donc moi, je pense que l'approche tactique de Carlo Ancelotti avant le match, c'était justement de laisser le ballon au Paris Saint-Germain, parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain, avec ballon, c'est compliqué aussi. Parce le PSG joue un peu comme le Real Madrid d'ailleurs. Mais moi, je pense qu'il a été en fait pris à son propre jeu. Le Paris Saint-Germain a réussi à lire parfaitement tactiquement le plan de jeu de Carlo Ancelotti. Gros travail de Pochettino, notamment avec la titularisation de Danilo dans le 4-3-3, mais il passait dans la défense à 3. Et en fait, cet espace-là qui était justement, pour moi, la clé du match à l'aller avec Vinicius et les montées de Achraf, Danilo a pu couvrir cet espace, on va dire libre, et du coup Achraf était beaucoup plus libre offensivement. Donc moi je pense que Carlo Ancelotti a été pris à son propre jeu. Il a manqué de réaction en deuxième mi-temps. Je pense qu'il aurait dû prendre son courage à deux mains et faire rentrer par exemple Valverde ou Camavinga, qui apporte un autre style de jeu au milieu de terrain. Voilà, c'était Casemiro, Kroos, Modric comme d'habitude, les trois tauliers. On sait que c'est des joueurs de ballon, c'est des joueurs qui n'aiment pas balancer. Et forcément, avec leur âge, ils ont du mal à casser certaines choses que Valverde et Camavinga auraient pu apporter. Donc moi, je pense que c'est une grosse erreur de Carlo Ancelotti, notamment dans la réaction. Pablo, voilà ce qu'a dit samedi Carlo Ancelotti après le match. Notre plan de jeu était de presser très haut et ça s'est bien passé. On a fait les choses très bien. C'est l'intensité que l'on doit avoir, celle qui plaît au public, et on peut le refaire bien sûr contre le PSG. Est-ce que c'est ce coup tactique, en tout cas cette stratégie beaucoup plus offensive et pressante qu'il peut demander à ses joueurs comme consigne mercredi? Ça peut être une solution, mais voilà, en fait, c'était la Real Sociedad ce week-end, et mercredi, ce sera le Paris Saint-Germain. Donc, à voir si Mbappé sera disponible ou non. J'espère pour lui qu'il sera là. C'est compliqué, en fait, parce que voilà, le Paris Saint-Germain, malgré tout, si on les presse haut, vous exposez à des contre-attaques fulgurantes de Kylian, Neymar et Messi. Donc, c'est un entre-deux. Comme dans tout match, il y aura des phases de jeu où le Real Madrid aura le ballon, normalement, et des phases de jeu où le PSG aura le ballon. Donc il faut trouver le bon équilibre. Donc à voir. Oui, moi je pense que le Real Madrid doit presser dans les 20-25 premières minutes pour essayer de marquer ce but de retard. Ouais. Et après faut voir. Après c'est une élimination, c'est un match de Ligue des Champions, donc faut prendre son temps, faut jouer avec calme. Je pense que aussi, parce que voilà, c'est le public du Bernabéu en Ligue des Champions, c'est un atout pour les joueurs. Donc on verra la composition d'équipe, on verra si Toni Kroos est disponible. Moi, c'est mon avis personnel, mais si Toni Kroos joue, je pense que c'est mauvais pour le Real, parce que voilà, il est pas en forme. Il a une déchirure à la cuisse. C'était pas en 5-6 jours qu'on peut soigner une déchirure à la cuisse. Si vous étiez l'adjoint d'Ancelotti, vous le conseilleriez de choisir plutôt Camavinga à la place de Kroos mercredi? Ouais, clairement. Bon, mon milieu de terrain, ce serait Valverde en 6, Camavinga devant avec Luka Modric. Voilà. Benjamin ? Ouais, non, c'était justement ça ma question. C'est qu'est-ce que ça donne concrètement chaque semaine? Camavinga, c'est quoi l'avis de la presse espagnole, des spécialistes un peu du foot espagnol sur Camavinga? Est-ce qu'il a confirmé il n'avait plus été titulaire depuis le début février. Donc c'est pour ça le talent qu'on avait vu de lui en France et qu'on avait d'ailleurs c'était un peu plus compliqué les derniers mois qu'il a passé à Rennes. C'est quoi le point de vue des spécialistes du foot espagnol sur Camavinga?
Camavinga, c'est un prodige. Toute la presse espagnole l'encense. On connaît ses qualités, mais voilà, Camavinga a 18-19 ans et le Real Madrid a une politique avec les jeunes de les préserver. On va pas les envoyer au front tout de suite à 18-19 ans, surtout quand devant vous il y a Kroos, Luka Modric et Casemiro. Donc ils sont un peu vieillissants, ceci dit, les trois. Hein. Complètement. Ils sont vieillissants, mais faut pas oublier que c'est une année de transition pour le Real Madrid et qu'on peut pas, comme je vous dis, envoyer au front des jeunes et notamment Camavinga. Par devant lui, il y a quand même Valverde, quoi. Valverde qui a fait des grosses performances les saisons précédentes avec Zinedine Zidane, par exemple, et qui dans la hiérarchie serait le 4e milieu de terrain. Pour mon avis, sur Camavinga, je pense que voilà, il s'entraîne tous les jours avec les 3 plus grands à son poste. Il apprend, il est patient parce qu'il le dit souvent. Et son heure arrivera. Là, il a pris sa chance contre la Real Sociedad. Il a marqué un but. Il a fait un excellent match. J'espère pour lui qu'il va jouer mercredi et j'espère pour le Real Madrid vu la forme de Toni Kroos. Donc voilà, lui répondre présent mercredi s'il est titulaire ou s'il rentre en jeu vers la 60e. Grégory, Dominique. Ouais, on a été, à l'aller, j'ai été très étonné du niveau de Vinicius personnellement. Comment vous le voyez, vous? Alors Vinicius était sur une petite pente descendante là depuis le mois de janvier, c'est vrai. Mais à l'aller, je pense que si Vinicius n'a pas été bon, c'est grâce au boulot tactique de Mauricio Pochettino, vraiment. J'étais au stade. Donc là, au départ, c'était un 4-3-3. Et en fait, au fil du match, quand le PSG avait le ballon, ça repassait à une défense à 3. Et comme je vous ai dit, Danilo prenait cet espace, ce côté droit où Achraf montait. Et vraiment, c'est Danilo qui a fait un super match. C'est même pas Vinicius qui a fait un mauvais match au coquet, c'est Danilo qui a fait un super match, qui a bien bloqué les espaces. Et forcément, il y a aussi le très mauvais match du milieu de terrain qui n'arrivait pas à ressortir le ballon. Et forcément, le peu de ballons qu'a touché Vinicius, c'était pour lui, quoi. Donc voilà. Est-ce que c'était lié aussi à Pablo, à la petite forme ce soir-là de Benzema, dont on dit qu'il a une énorme influence sur Vinicius, notamment dans ses déplacements pour la meilleure lecture du jeu? Oui, peut-être. C'est sûr qu'un Karim Benzema à 60, 70, 80, je sais pas combien de pourcents il était, mais il a joué. C'est sûr que c'est négatif pour l'attaque du Real Madrid parce que c'est lui le phare de cette attaque. C'est Karim Benzema et Karim Benzema apporte de la confiance à Vinicius. Donc forcément, si Benzema n'est pas en forme, c'est sûr que ça provoque que les autres autour ne sont pas bons. Asensio pareil n'a pas fait un bon match. Il a eu énormément de mal. Donc oui, non, clairement, Karim Benzema, quand il n'est pas en forme, le Real Madrid est à la peine. Benjamin ? Ouais, non, je voulais juste souligner le match aller de Thibaut Courtois qui a été vraiment un top niveau. Alors je le vois pas tous les week-ends avec le Real Madrid. Je sais pas s'il est à ce niveau-là toute la saison, mais j'ai trouvé qu'il a été vraiment d'un top niveau pour. Il a fait un match de top 3 mondial dans les gardiens. Hein. En fait, c'est que Thibaut Courtois, ça fait 2 ans et demi qu'il est incroyable. Vraiment. Donc pour moi, mon avis, c'est que c'est le meilleur gardien du monde, en tout cas le top 3 quoi. Le pauvre Navas, ça va être un beau combat. Le pauvre Navas qui était on sait pas qui sera titulaire. Non, mais le pauvre Navas qui était assis derrière Courtois, en plus c'était chaud entre eux, ils se faisaient un peu la guerre. Là, Navas, il est exceptionnel l'année dernière à Paris. Maintenant, il a Donnarumma qui arrive et qui est très bon et qui fait pareil un super match contre Madrid. Peut-être qu'il va jouer Navas, mercredi. J'y crois pas. Je pense Gori, que Thibaut Courtois. J'y crois pas. Thibaut Courtois, je rajoute Thibaut Courtois avant le penalty de ce week-end. Il était à 3 pénaltys d'affilée arrêtés. Ouais, et c'était très intéressant l'interview qu'il a fait après match, disant qu'il avait travaillé Messi et autres sur son côté gauche. C'était passionnant. Il m'a vraiment impressionné au match aller, vraiment. Merci beaucoup, Pablo. Oui. De rien. Non, il fait partie de la colonne vertébrale du Real Madrid. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la page Le Journal du Real. À très bientôt dans Classico. Messieurs, on va démarrer notre premier quiz de la soirée. Vous allez me donner les meilleurs buteurs. Attention, Grégory Schneider est particulièrement fort dans les quiz, je peux vous le dire. Donnez-moi les meilleurs buteurs français de l'histoire de la Ligue des Champions. Le top 10. Élimination pour la première fois. Bon, Karim Benzema. Évidemment. Thierry Henry. Deuxième. Troisième. Bim. Il est en activité. C'est sa première. Il est en activité. Allez. Il est toujours en activité. On n'est pas si gentil que ça d'habitude. Hein. Allez, Benjamin. Bim. Mbappé. Troisième. Quatrième. Papin. Non.
sais pas. Non, je l'avais, mais J'ai je voulais gagné. pas le donner. Oui, Non, il a gagné. J'ai gagné Vas-y, 1-0. valide. Je sais que ça te fait mal, mais c'est moi qui ai Valide. le Faut point, c'est valider. tout. Alors je vais valider. Encore, tu veux un joueur Ouais. Enfin, Papin, il est dans, Papin est dans le top 10, il est 6ème. Ah oui, Ah, je me suis dit. Oh là là, non, il Non, rattrape. parce que c'est pas la quatrième. C'est honteux, Non, ça. non, non, mais C'est honteux. Non, j'ai pas mis dans l'ordre. Ah, c'est Papin est 6ème. Non, je voulais ouais, dire non. dans l'ordre. Vas-y, Ah continue. oui, non. Nico Anelka Ou Nico Anelka, il Non. est. Ah bah si. Ah bah. Si, il est 7ème, 20 buts. Non mais. J'ai mis à jour ça tout à l'heure. Non mais. Benjamin. Je viens de dire Anelka, je te signale. Excuse-moi. Grégory. Ah là là, il fait tout pour que tu gagnes, hein, c'est honteux. Honteux. Attention. Je tenterai bien. Ah, j'en ai un autre. Il y en a un. Ah, j'en ai un. Facile. David Trezeguet. Attention. David Ah, Trezeguet pas mal. qui est 4ème avec Pas 32 buts. mal. Benjamin. Que des attaquants ou. Que des attaquants. Ah bah oui. Moi, j'en ai un. Ouais. Allez, Dom, vas-y. Griezmann. Ouais. Ah, Ouais. ah. 5ème avec 30 buts. Allez, laisse les 3 derniers. Putain, c'est dur là. Ouais, c'est dur là. Allez, C'est lance-toi. dur. Giroud. Giroud. Pas mal. 18 buts. Non, il est Neuvième. pas mal le nouveau. Pas mal le nouveau. Allez, alors, J'ai pas. Grégory. Attendez, faut bien réfléchir. Deux grands joueurs Ah ouais. Deux grands qui joueurs. ne sont plus en activité. Ah ouais. Platini. Platini, 10ème, Pas mal. 17 buts. Papin, tu l'as dit. Oui. Ouais, Papin, tu l'as dit. Et le dernier est en activité. Il termine sa carrière. T'es pas précis, tu vois, dans les données. C'est ça le C'est problème. vrai. Allez, vas-y. Il a failli obtenir le ballon d'or. Failli. Ribéry. Ah, Ribéry. ouais, bien joué. Ribéry, Bon, j'en ai à la bien joué, 8e bien joué. place. Allez. Première victoire remportée par Grégory Schneider. Ah, voilà.